Comment faire une belle vignette qui donne envie de cliquer si tu fais de la publicité sur Facebook Ads, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, tu connais les bails, pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche. Bref, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire notre vignette? On va utiliser bien évidemment Canva. En passant, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer différentes manières de faire des vignettes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire créer un design, on va faire dimension personnalisée et on va faire 1024 par 1024. That's it. Et on se retrouve là-dessus. J'ai au préalable sélectionné des produits pour préparer ma vidéo, genre. Le premier produit que j'ai sélectionné, c'était un correcteur de posture. J'ai volontairement sélectionné des produits un peu bidons, juste parce que je veux pas que tout le monde se mette à faire les mêmes produits. Enfin, je veux dire, ça ferait aucun sens. Les correcteurs de posture, ça marche plus. Ça fait des mois et des mois que ça marche plus. Voilà pourquoi j'ai utilisé un correcteur de posture. Donc, je suis allé sur Wish. Pourquoi sur Wish? Parce qu'en fait, j'ai juste tapé correcteur de posture dans Google et puis j'ai regardé un peu ce qu'il me proposait. Puis j'ai cliqué ici. J'étais pas super satisfait des photos qu'il me proposait sur ce truc-là, donc j'ai fait recommander. Je vais aller en voir d'autres et j'ai cette photo-là qui a attiré mon attention. Donc, c'est cette fiche produit-là. Donc voilà. Donc j'ai regardé un petit peu les photos qu'il y avait. J'aime bien celle-là. J'aime beaucoup celle-là. Celle-là est pas mal aussi. Celle-là, c'est la même. Celle-là est super cool aussi. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur celle-là et puis sur l'autre avec le gars qu'on voyait de dos. Je crois que c'est celle-là. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, soit on fait clic droit, enregistrer l'image sous si on peut. Ben là, on peut. Donc, c'est parfait. Donc, on va l'enregistrer. On va prendre la deuxième. Et on va l'enregistrer aussi. Hop. Donc, on retourne sur Canva. On va prendre la première et on va la faire glisser. On va l'amener comme ça. Excellent. On va prendre un élément. On va essayer par exemple un carré. J'aimerais mieux peut-être un truc avec des coins ronds. Est-ce qu'on a mieux que ça? Oui, des formes. Oui, afficher tout. Non, toi, je veux pas. On va prendre par exemple ça. C'est parfait. On va mettre ça ici. Hop. Est-ce qu'on est au milieu? Oui, on est au milieu, c'est parfait. On va mettre le fond en blanc. Et ici, on va écrire notre texte. Alors, on va écrire par exemple soulage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça ici. Hop, ajouter un titre. On va déplacer, on va mettre ça là-dedans. On va mettre par exemple soulage. En noir, ça sera mieux. On y verra plus clair. Voilà, soulage les maux de dos, par exemple. Mais j'aimerais mieux ça en majuscule. Donc on va cliquer comme ça pour l'avoir en majuscule. On va lui demander de faire toute la largeur de la bulle. On va changer la taille et la police. Donc la taille, on va être sur du 50 par exemple. 45. Excellent. On va évidemment la mettre au milieu. Voilà. Et ce qu'on peut faire par exemple, c'est essayer de faire un espèce d'effet un peu un espèce d'effet lumineux en arrière du texte. Donc on va copier ça, on va le poser là et on reviendra dessus plus tard. Donc là par exemple on peut prendre ça, sélectionner tout, le mettre par exemple en vert. On peut le recopier. Et puis par exemple quelque chose comme ça. On va reposer l'autre par-dessus. On va lui demander d'être en avant. Voilà. Et par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Hop. Et quand on recule, non, en fait, je vais faire à l'envers. Je vais mettre le noir en dessous du vert. Donc, copier-coller. On va prendre ça, on va le poser ici. On va reprendre ça, on va mettre en noir. Hop.
par exemple, on va mettre le vert par-dessus. Par exemple, peut-être même encore le décaler. Ça peut être pas mal. Et voilà. On va même rétrécir un petit peu la bulle parce qu'elle est un peu grosse comparée à la taille de l'écriture. Hop. Et voilà, quelque chose comme ça. Par exemple, on peut faire ça. Ça, c'est une vignette qui peut donner envie de cliquer parce qu'on voit quoi? On voit une jolie fille de dos, on voit une bulle avec le problème, donc j'imagine ça doit être les vertèbres pincées ou quelque chose comme ça. Donc en plus c'est bien en rouge, ça montre bien qu'on parle d'une douleur intense là. La solution est ici, puis par exemple on peut aller chercher un emoji. Bon, voilà. Emoji, on peut mettre l'emoji genre celui-là par exemple. CTRL-C, commande V. Par exemple, on va mettre ça ici, en plus grand. On peut le tourner un peu. Voilà, par exemple. Ça, c'est une vignette qui donne envie de cliquer. On va essayer d'en voir une deuxième, par exemple. Donc, on va tout supprimer. Hop, on supprime tout. Et on va prendre, c'était l'autre photo, je crois que c'était celle-là. That's it. Voilà. Excellent. Donc c'est le même genre de photo finalement. Tu peux utiliser par exemple les deux et sur une créative tu vas mettre la première et sur la deuxième créative tu vas mettre la deuxième. C'est-à-dire que tu auras deux publicités qui seront exactement les mêmes mais les vignettes vont être différentes. Ça s'appelle deux créatives par exemple. Quand tu vois plein de gens qui disent il faut utiliser plein de créatives quand tu fais tes pubs Facebook, c'est ça par exemple. Deux vignettes différentes, c'est deux créatives différentes. Donc là, par exemple, on peut faire exactement le même genre de manipulation. Donc, on va juste comme coller un truc par-dessus. Hop. Par exemple, quelque chose comme ça. On peut mettre ça en... On va essayer en blanc, voir ce que ça dit. Ouais, c'est pas terrible en blanc. Est-ce que si on met blanc par-dessus du noir, ça peut être cool? Pour essayer de donner un peu un effet un peu relief, genre. Noir ici, blanc par-dessus. Voilà, par exemple. Comment ça rend ça? C'est pas terrible non plus. Bon, on va rester là-dessus. Attends, peut-être que si on met juste du noir. Bah oui, par exemple, on pourrait mettre du noir avec du rouge ou du vert par-dessus. Donc là, on peut écrire par exemple mal au dos avec un point d'interrogation. On va mettre ça ici. On va mettre ça en blanc. Hop. Mal au dos. On peut même essayer d'espacer plus les lettres pour prendre un peu plus d'espace dans la bulle. Pas mal ça. Est-ce qu'on est bien au milieu? Oui, oui, effectivement, on est bien au milieu. Donc là, on va comme tout copier, tout coller pour s'en servir comme base pour la bulle d'en dessous. On peut faire ça par exemple. C'était quoi qui était écrit en dessous? Repair your muscles. Ok. Donc, et là, on pourrait écrire par exemple. On va remettre ça avec un espacement normal. Soulage les douleurs musculaires et comment on appelle ça, des douleurs et pathologiques par exemple. C'est pour l'exemple, hein, là on s'en fout un petit peu, là je vais pas vraiment au fond du truc, c'est juste pour te donner un exemple. Parce que pathologique, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi, surtout. Parce que moi, pathologique, c'est... Non, chronique, c'est chronique, les douleurs chroniques, c'est ça que je voulais marquer. Et chronique. Voilà. Soulage les douleurs
musculaire et chronique. Par exemple, on peut mettre ça en blanc et ça, on peut le mettre en vert. Hop, vert. C'est un vert un peu triste, hein. On peut avoir du vert mieux. Par exemple, voilà. Mal au dos, soit j'ai des douleurs, ok. Par exemple, on va prendre ça pareil et on va espacer un petit peu les lettres. That's it. Voilà. Ça, on va le mettre en plus gros. Ouais, genre comme ça. Voilà, presque. Ouais, je pense que c'est bon ça. Voilà. On peut toujours essayer de grossir un peu tout ça pour essayer de rendre ça plus visible. Mais ça se peut que Facebook te dise qu'il y a trop de texte dans ta vignette. Et ben, si jamais il y a trop de texte dans ta vignette, ben, tu prends tout. Tu réduis un petit peu, au plus que tu peux, genre, par exemple. Bon, et tu fais ça mieux, hein, parce que là j'ai fait n'importe comment, mais c'est juste pour montrer l'exemple. Puisque si tu prends tout et que tu fais ça, bah, tu peux agrandir ou rétrécir tout le texte, avec les bulles qui sont derrière, le tout en fait. Bref, ça c'était pour les premières vignettes. Alors on va supprimer ça, puis on va essayer d'en faire d'autres. Ça on supprime, voilà. J'ai trouvé un autre produit, c'était ça en fait. C'est un truc pour qui retire les poils de chien, genre. J'ai souvent l'impression que les photos sont plus intéressantes sur Wish. Donc, enfin, disons qu'on dirait qu'ils font un peu plus un effort sur les photos, sur le marketing que AliExpress par exemple. Bref, et donc je suis descendu et j'ai essayé de trouver des photos qui pouvaient être potentiellement intéressantes. Et j'ai trouvé celle-là. Celle-là, elle me plaît parce que ça montre bien que c'est un truc pour enlever les poils de chien, etc. et les petites peluches. Donc, enregistrer l'image sous. Hop, donc c'est celle-ci. On va l'importer ici et on va faire la même chose. Hop, exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va amener un élément, encore une fois. On met ça en blanc, par exemple. Hop. On va mettre du texte par-dessus. Et après, tu connais. On peut même se servir, par exemple, d'un modèle. Tu vois? Par exemple, on peut prendre ça. Je vais supprimer ce qui est en bas. Je vais juste garder ça. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre en vert. En mauve. Tiens, mauve, ça va être bien, ça. Mauve, par exemple, comme ça. Hop, ici. Ici. Donc là, quel est le problème qu'on rencontre quand on a des animaux? C'est que enlever les poils de chien, ça prend des heures. Donc là, on montre le produit, on montre le résultat que ça provoque. Et maintenant, il faut une phrase choc pour mettre une solution sur le problème. Et ça pourrait être, par exemple, retirer les poils. Retire les poils de chien en un passage, par exemple. Poils en un seul passage. C'est un exemple, hein. On pourrait trouver quelque chose de plus intéressant, mais voilà. Par exemple, on va juste rétrécir un peu pour que ça rentre dans le cadre. Voilà. Excellent. On va faire ça. On va mettre ça au milieu. Voilà, par exemple. C'est encore toujours un peu trop gros, donc on va continuer à descendre. En taille, voilà. Par exemple, ouais, c'est pas si mal. Ça pourrait être mieux, mais bon, regarde, on peut faire comme tout à l'heure, hein. On peut comme copier-coller ça, on met ça de côté. Ça, par exemple, on le met en noir. On va essayer de faire un espèce d'effet ombre, par exemple. Voilà. Hop. Retire les poils de chien en un seul passage. Là, c'est un peu trop intense, là. On peut peut-être descendre ça, ou le mettre comme ça. La couleur, là, on pourrait avoir quelque chose de mieux, de plus lisible. Un truc un peu plus sombre, plus comme ça, par exemple. On peut là aussi, encore une fois, mettre un emoji. On peut toujours mettre le même, hein. On peut mettre ça là, par exemple. C'est un exemple que je te donne, mais voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Donc là, par exemple, on a une deuxième vignette. Et je vais en faire un dernier avec un autre produit, et puis ensuite, on s'arrêtera là. Donc, on supprime tout ça. Hop, hop, hop. Et l'autre produit que j'avais trouvé, c'était toujours sur les poils de chien, mais je voulais te montrer une vignette qu'on va créer de A à Z, en fait. Le produit en question, c'est celui-là. C'est un truc encore pour les poils de chien. Ça, c'était un winner il y a un moment, là. Et on va faire l'image par nous-mêmes. Donc, par exemple, je vais aller sur Google et je vais taper, par exemple, Dog Hairs Gloves. Donc, en fait, ça veut dire poil de chien sur vêtements. Si t'es pas du tout bon en anglais. Donc, on va chercher un truc pas mal, une image pas mal, genre ça, par exemple. Ça, c'est pas mal, mais je suis sûr qu'on peut avoir mieux.
Voilà, ça c'est bon ça. Ça c'est parfait. Bah tu vois, en vrai, la photo que je cherche, elle est là. Par exemple, la photo parfaite, elle est déjà là. Mais on va pas prendre ça et on va la faire nous-mêmes. Donc c'est quoi, regarde, on va essayer avec celle-là, on va l'enregistrer, on va voir ce que ça donne. J'aime pas le format parce que c'est un format en long, mais on va toujours essayer. Par exemple, on va essayer comme ça. Voilà, par exemple, bah, finalement, tu sais quoi, c'est pas si mal. La résolution est pas incroyable, mais je pense que ça sera suffisant. Voilà, donc, on a notre photo de fond. Je mets ça par-dessus, voilà, ok. On va juste, par exemple, garder cette partie-là. On va mettre ça ici, par exemple. Ou quelque chose comme ça. On va mettre ça là et on reviendra dessus plus tard. On va mettre du texte. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va aller dans éléments. On va mettre du texte. On peut le mettre en haut, par exemple, puisque c'est quand même assez flagrant en bas que c'est la merde quand même, avec les poils, tout ça. Donc voilà, fond blanc. Là, je te fais ça rapidement. Hein. C'est juste pour te montrer comment on fait pour partir de complètement zéro. Genre, on part de ça. Hop, on supprime ça. On supprime ça. Ça, on le va mettre en noir. Et puis, on va mettre un truc du genre finissons-en avec les poils de chien. Ben, par exemple, finissons-en avec les poils de chien. Je vais pas m'attarder dessus. C'est pas super important non plus le texte que je vais mettre là-dedans. Ce qui est important, c'est que tu comprennes comment on fait. Ok? Donc voilà, ça on va mettre ça au milieu rapidement. Hop, ça comme ça. On va mettre ça centré avec les. Voilà, on va mettre ça comme ça plutôt. Excellent. On va essayer de faire ça mieux. Centré. Voilà. Bon, c'est pas super top là ce que je viens de faire, mais on s'en fout parce que tu sais déjà comment on fait, puisque je viens de te le montrer 3 fois juste avant. Donc là, par exemple, on a notre brosse à poils là. On peut aller, par exemple, à nouveau sur Google et taper PNG flèche. Donc on peut prendre ça, par exemple. Est-ce que c'est un PNG, ça? Oui. Donc on va faire, enfin je pense, enregistrer l'image sous. Non, c'est un JPEG. Bon, c'est pas grave. On va prendre le JPEG, c'est pas grave. Hop. On importe. Il nous enlève le fond. On download. On retourne sur notre Canva. Hop. Voilà, par exemple. Et puis, un petit emoji pour finir. On prend celui-là, mais on peut prendre n'importe lequel qui peut faire l'affaire. Hein. On peut prendre celui-là, par exemple. Voilà, hop. Emoji. On agrandit. On met ça ici, par exemple. Voilà. That's it, fini. Là, tu as une vignette qui fonctionne. Tu vois, c'est pas spécialement compliqué de faire une vignette, vraiment. Là, je t'en ai fait 3 ou 4 en 10 minutes, en prenant le temps en plus de t'expliquer. Faut juste que les bases soient là. Les bases, c'est une image choquante, un texte avec quelque chose de catchy, là, je sais pas comment on dit ça en français. On montre le problème et éventuellement la solution. Voilà, that's it. Donc, l'objectif là, c'est juste d'interpeller la personne qui est sur son fil d'actualité en train de scroller avec une image qui va attirer son attention. Là, si tu as bien fait ton ciblage, tu as ciblé quelqu'un qui a un chien ou des chiens, ou voire un chat ou des chats, qui en a marre des poils de chien, et donc tu lui montres une photo horrible avec 1 million de poils de chien, une phrase choc, un emoji avec la solution, that's it, c'est fini, tout est là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche. Si tu as des questions, posez-moi dans les commentaires, tu sais que je réponds à chaque fois. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.